c'est plus pareil. Ouais, mon gars, c'est plus pareil. Nous et eux, c'est pas la même. Nous et eux. Lâche. Rap Elite, vous êtes partout, c'est un délire. C'est ça, hein, on se voit encore une fois. Vous m'avez mis un tracker ou quoi? C'est ça, on te pisse fort hein, depuis. Ça dit quoi les frérots? Ah, ça va, tranquille et toi? Ça va, on est là, on est là, on est là. Là, ce soir, showcase. Ouais, un petit show là au Palais Tokyo, ça va être le zbeul. Tu me connais, Kerr, de toute façon, moi je me donne, moi. Ah, c'est vrai que tu te donnes beaucoup carrément, tu mets des fois des coups de pied dans la foule. On s'en rappelle des coups de pied dans la foule. On s'en rappelle, tu vas toucher les têtes des gens sans faire exprès là. Au calme frérot, on va se donner, les gens ils viennent énormément, ils viennent donner de la force, on va être là, on va faire le show. GDS, les frérots, on est là, on est là, mec. Mon gars, depuis petit, on connaît depuis petit, il nous a dit ça. C'est un ancien mec de la primaire. Ses premiers textes, on les connaît. C'est ça, ma primaire, Kerr. Ah ouais. On n'a pas beaucoup dans mon entourage depuis la primaire. Je te dis la vérité. Et là, vous vous retrouvez dans le milieu de la musique, quoi. C'est ça, on s'est jamais vraiment lâché en vrai. Toujours là. On l'a vu grandir. Donc ce soir, tu nous promets un show explosif. On a les artistes, on a les DJ, normalement voilà. L'équipe est carrée. L'équipe est plus que carrée. On va voir ça, frérot. Vas-y. On va montrer à Paris c'est qui les vrais. C'est que ça pète Sevran. Vas-y, frérot, on voit ça. Merci en tout cas, force à vous les gars. On a bougé beaucoup, hein. Ouais, c'est ça, on fait partout et c'est un délire. Beaucoup plus de terrain, tout ça, tu vois, donc c'est pour ça qu'on se croise, tout ça. C'est important le terrain. C'est important fort. Toi, t'es sur le terrain, t'es en studio aussi. Ouais, je suis beaucoup en studio là, l'album arrive énervé. C'est vrai que tu te fais discret, nous on se croise, tu nous dis souvent je travaille. La vérité, c'est parce que j'ai trop de trucs à gérer en vrai. Ah ouais? Que ça soit dans le rap ou hors rap, il y a des gros trucs qui arrivent, que tu seras en forme en temps et en heure, t'inquiète pas. Nous et eux, c'est pas la même. Nous et eux, c'est pas la même. Ouais, mon gars, c'est plus pareil. Ouais, mon gars, c'est plus pareil. Nous et eux, c'est pas la même. On sent une grosse différence d'un point de vue visuel. Merci. C'est une nouvelle équipe de prod, il me semble, qui a fait cette équipe-là, qui t'avait pas bossé par le passé. En fait, c'est GDS qui organise la soirée aussi, c'est mes frérots depuis petit. On était à l'école en primaire ensemble, etc. Et ils bossaient avec ces mecs-là, ils m'ont conseillé en filature. D'ailleurs, gros big up à filature, le clip il est lourd. Je pense qu'on va bosser sur plein de clips. Ils m'ont conseillé, j'ai regardé 2-3 trucs à eux, j'ai dit vas-y les gars, venez on bosse. Et le clip il est énervé. Mais pourquoi cette volonté d'évoluer visuellement? Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'effets dans le clip, il y a beaucoup de FX, de post-prod en fait. La vérité, c'est parce que mes clips ils tournaient souvent en rond. Je te dis la vérité, au quartier, etc. Je crois que j'ai fait plus de 15 clips au quartier. Tu vois, ça tournait souvent en rond. Des fois tu étais presque frustré. À la chaque fois c'était la même chose un peu. Tu sentais pas que tu avais passé un palier en fait. Exactement, t'as tout dit, c'était exactement ça. Et je dis ça y est là, c'est le temps de passer un palier, même visuellement, même niveau rap, niveau tout. Il fallait passer un palier et je pense que c'était le bon moment là. On arrive à se faire du rap, Il me semble que ce morceau-là, c'est un hors-série. Il sera pas sur l'album. C'est pas sur l'album. Donc c'est quoi? C'est une première cartouche pour préparer le terrain? C'est quoi? Voilà, en gros, c'est ça, ouais. Un petit freestyle parce que là, je suis harcelé, Kerr. J'ai des cernes, je suis harcelé. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Sur les réseaux sociaux. L'album arrive, les sons arrivent, mais calmez-vous. C'est normal, je crois que c'est un délire. Par rapport à ta musique, en tout cas, tu sais, t'avais fait le morceau Bling Bling avec Caris et Fianso, ça avait bien tourné d'ailleurs. Mais c'est vrai que par rapport à ta musique, ça fait depuis peut-être le clip de Shotas qu'on t'a pas forcément vu. Ouais. Donc ça fait 7 mois. 7 mois, ouais. Donc c'est pour ça que les gens peut-être. Même Shotas, je peux te dire, c'était même pas inédit parce que c'était déjà dans l'album. Mais c'est ça, c'est pour ça en fait. Ça veut dire que les gens. Ils sont demandeurs, etc. Donc ils te voient dans les concerts des autres, dans les morceaux des autres. Mais concernant ta carrière. Je suis en train de bosser dur, les gars, vous inquiétez pas. Je rigole. Je vous aime tous, vous inquiétez même pas. Comptez sur moi, le taf il sera fait. Et musicalement, on peut s'attendre à quoi un peu dans cet album? Des délires de fou, Kerr, je te mens pas. En termes d'évolution. J'ai pris beaucoup de risques. Ouais, tu vas le sentir de toute façon déjà parce que RAS, on va dire ouais, c'était un petit projet. Oyoki, les gens ils m'ont tous dit ouais, on sent l'évolution au niveau des punchs, au niveau des flows. Et là, l'album, c'est encore largement mieux qu'Oyoki. Je te dis la vérité. Je vais te faire écouter des sons, tu me diras. Vas-y, il y a un peu plus de musicalité. Parce que dans le morceau Bling Bling, on a vu que tu t'es risqué, entre guillemets, si tu me permets le terme, risqué à l'autotune, entre guillemets. Parce qu'on n'attendait pas forcément de toi de façon naturelle. C'est clair. Ça a plutôt bien plu aux gens, donc ça t'a mis en confiance dans cette direction encore plus. Bien sûr, après, moi, je savais que j'étais capable de faire ça, en vrai.
c'était pas un truc que je me suis forcé ou quoi, c'était naturel. C'est pour ça que les gens ils ont kiffé, je pense. Si j'aurais ramené un délire en mode forcé pour faire comme les autres, pour passer en radio, etc., les gens auraient dit ah ouais, ça y est, Kalash il veut passer en radio, il force un peu. Là c'était vraiment naturel et c'est pour ça que les gens ils ont kiffé. Et je me suis dit ouais, pourquoi pas essayer d'autres morceaux comme ça. Ils sont là, j'aimerais des clichés. Tout à l'heure, ils oublient tout, ils retournent tous leur veste. La caméra fait sortir beaucoup d'arrêt. Et le fait de travailler avec des autres artistes, tels qu'ils soient, est-ce que ça te donne aussi de l'inspiration, une inspiration nouvelle? Bien sûr, même pas travailler, même écouter, des fois ça t'inspire. Je te dis la vérité. Après, j'ai bossé avec frère, j'ai bossé avec Jules, c'est une machine, avec Black M. Tu vois, c'est des mecs qui m'ont vraiment beaucoup apporté. Hein. Black M et Jules, c'est des mecs qui m'ont vraiment beaucoup apporté. D'ailleurs, j'ai fait 2 Bercy en 1 semaine grâce à eux. Tu vois, c'était un délire. Donc c'est mes frérots, ça bouge pas. Donc là, on peut imaginer dans l'album de Kalash Criminel, pour pas trop en dire, plus de rap, plus de flow, plus de mélodie, on va dire. C'est ça. Il y aura tout. Il y aura tout. T'inquiète même pas, vous serez même pas dessus. Quoi. Je suppose que si je te dis, il y aura qui comme invité, tu vas faire la langue de bois comme la dernière fois qu'on s'est vu. Tu vas pas nous dire Kalash. Kersh, encore toi. Pour dire la vérité, il y aura, je pense qu'il y aura 7 feats. 7 featuring sur combien de titres à peu près? Sur 17. Sur 17 titres? Ok, d'accord. Ah, c'est beaucoup. Hein. Aujourd'hui, les gens ils privilégient un peu les formats 13-14. Toi, tu donnes plus. Ouais, 17. Sachant que les gens ils t'attendent depuis longtemps. C'est très bien que tu veux pas d'arriver comme ça. Exactement. En fait, les feats, ils ont tous vu, c'est déjà ok. Il faut juste trouver le temps de les caler, de le poser, et puis c'est bon. Ouais. Je pense que je vais partir sur un 17 titres. Mais au final, le premier extrait de l'album, tu penses qu'il va arriver quand ça? Avril sûr. Courant avril, d'accord. Avril sûr. Le morceau, je vais pas le donner, mais cœur, je t'inquiète même pas, celui-là, là. T'inquiète même pas. Même au niveau visuel, t'inquiète pas. Et l'album, il est prévu pour quand, tu sais à peu près? Ouais, je sais, mais je vais pas le dire. Oh Kalash, tu vois, tu continues. Non, cœur, on va se connaître après. Ouais, ok, d'accord. Je vais te donner même la date exacte. Ok, d'accord. Vas-y. Tu connais cœur, on se parle tout le temps. Et là sur le projet t'as combien de pourcents là? Ah ouais, je sais pas. Je suis à 30 comme Muggy. Ah t'as 30 comme Muggy. Ah non il est à 60 maintenant. Ouais, j'ai vu. Ah il est à 60 là. D'ailleurs lourd l'album de Muggy. Ah bah où il est propre, où il est propre. Je suis allé chercher ça lourd. T'as 7-8, tu veux pas dire un mot? J'ai essayé de lui tirer des... Bon attends, je suis en train de réfléchir, laisse-moi réfléchir. J'ai essayé hein. J'ai mon gars Jules. Il y aura Rappelite en feat. En feat à la compo. Moi je dis il y a Jules, il y a MHD. Ah ouais? Mais tu paries combien? Moi je parie 10 balles. Ouais, il m'attaque sévèrement. 10 balles, 10 000 ou 10 000? 10 000. Ok. 10 000. Et où tu suis ou pas? Je suis en train de réfléchir. C'est-à-dire si toi tu poses 10 000, Kersh aussi il doit poser 10 000. Oh, on peut pas 5-5. Des grosses collabs, ça c'est sûr, t'inquiète même pas. C'est le moment en plus. Ouais, c'est le moment pour le faire. Bon moment pour le faire. Ouais, et même ça se fait au feeling, tu vois. Avec combien de morceaux en tout? Là, je crois que j'en ai 25, je crois. Ouais, t'en as sélectionné que 17 au final, c'est ça? Non, 25, que des solos. Des solos. Sans compter les feats. Ok, d'accord, ok, Ils sont tous terminés, c'est pas des morceaux que t'as laissé de côté, tout ça, tous terminés. Ouais, je voulais arriver à 30-35. Ouais. Avant de commencer à attaquer les feats. Ouais, il tremble la CC de la gueule, ouais, il tremble la CC de la gueule, ouais, il tremble la CC de la gueule, il tremble la CC de la gueule, tous les jours, la gueule, tous les jours, la gueule, il tremble la CC de la gueule, il tremble la CC de la gueule, tous les jours, la gueule, tous les jours, la gueule, il tremble la CC de la gueule, je suis capulé de ton cœur les vues, je suis capulé de ton cœur les vues, je suis capulé de ton cœur les vues. Y'a que les sauvages dans le carré. Tu te bats dans la douille, ça va très vite. Tu te bats dans la douille, ça va très vite. On fait la guerre, mais y'a personne qui profite.
c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais t'étais satisfait du fait que t'étais disque d'or sur RAS et Oyuki? Ouais, sur RAS et Oyuki, ouais, bien sûr, j'ai été content, mais après, Oyuki, je te mens pas, je pensais que ça allait faire plus. Après, quand j'ai vu la promo, comment ça a été, entre guillemets, un peu bâclé et tout, après il y avait le Ramadan qui arrivait une semaine après, c'était chaud, tu vois. Mais après, je pensais plus, mais RAS, je m'entendais pas que ce soit disque d'or, je te mens pas. Ouais. Ça m'a fait super plaisir, RAS. C'est quoi, le projet est sorti un peu, entre guillemets, à la va-vite? Ouais, parce qu'il fallait sortir un projet, voilà, c'est ça. À la va-vite, il y avait peu d'inédits. Et voilà, ça fait. Moi je crois qu'il y avait que 10 titres, quoi. Bah, 10 titres, il y avait 3 inédits quand l'album est sorti, tu vois, c'était un petit EP. Ouais, et franchement, ça m'a fait RAS, ouais, ça m'a fait vraiment plaisir. Oyuki, je vais pas dire que je m'attendais, mais c'était pas une surprise en vrai. Parce que j'avais vraiment bossé, et les gens ils avaient kiffé, je m'attendais même à plus, tu vois. Et là, l'album, on va voir ce que ça va donner. Donc sur l'album, tu vises le platine minimum. En tout cas, si l'évolution est naturelle, logiquement, c'est le platine là que. Exactement. Sans oublier que le jour de gloire est arrivé, que si le produit est arrivé, le droit on va clarifier. Kalash alors? Girl, c'était comment alors ta sortie de scène? C'était physique, hein? Ah, je t'ai dit, je fais de la corde à sauter tous les jours. Vous connaissez l'adresse ou pas? Vous connaissez l'adresse ou pas? Là, on retourne tout là, et on blesse aujourd'hui. Tout le monde, il faut que je te vois mon gars, il faut que je te vois mon gars. 10 12 14 bureaux, 10 12 14 bureaux, 10 12 14 bureaux, 14 bureaux, 10 12 14 bureaux, c'est pas GD, c'est 10 12 14 bureaux, 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 14 bureaux, 14 bureaux, 10 12 14 bureaux, c'est pas GD, c'est 10 12 14 bureaux. Le public était réceptif. Hommes, femmes, tout le monde. Ouais, franchement, il y avait beaucoup de meufs. Hein. Ouais. Comme dans les shows, il y a beaucoup de meufs, c'est un truc de ouf. Et toi, comment t'expliques ça que les femmes accrochent même sur ce type de morceaux? C'est de la sauvagerie, hein, c'est tout. Et ça te met en confiance pour la suite, ce genre de show? Énormément, je vois le public. Comme on disait tout à l'heure, ça faisait 7 mois que j'avais pas sorti de son. Ouais. On fait pas le toku, il est plein. Le public qui connaît le public connaît tous les morceaux. Nanani, ça fait super plaisir. Là, je suis KO là. Je sais même pas. Ouais, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup mais qui observe énormément. C'est-à-dire que moi, pendant ces 2 ans-là, j'ai pris de l'expérience, j'ai vu comment ça bossait. Et je me suis entouré d'une bonne équipe. À l'époque, quand on s'est connus lors de la première interview, je connaissais rien, moi. C'est ça. Fianso, il me cassait les couilles avec les éditions, publishing. Je me disais, mais il me parle quelle langue, lui? Ça y est, maintenant tu maîtrises ou quoi? Bon. Les répartitions, tout ça, t'étais dedans à fond? Là, je me suis mis 2-3 mois à fond sur ça. Là, d'ailleurs, grosse dédicace à Mathieu. Tu vois, je bosse avec lui. C'est lui qui s'occupe un peu de tout ce qui est business, etc. Merci Rapelite, toujours là, sur le terre-terre, comme Maja, les vrais mecs du 9-3. Hein. Sur le terrain, ça bouge pas, Karim il est là. Moi j'attends que les feats, moi. Il veut que les feats, lui, depuis d'ailleurs, tu essaies de l'enfumer, mais tu l'enfumeras pas. Moi je veux les feats. T'inquiète pas, on exclut. La SACEM de Florent Pagny, grâce à Rapelite. La prod, Rapelite, ils m'ont ramené une prod, frère. J'ai écouté, j'ai dit putain, ça c'est la SACEM de Florent Pagny. Mais si je me rappelle d'ailleurs, ouais. J'espère l'album va me ramener la SACEM de Florent Pagny. On espère aussi, tu connais. Ça serait bien comme ça, je quitte la France pour les impôts aussi. Bon. Au calme, en tout cas, merci Rapelite. On est ensemble, ça bouge pas. Merci à tous pour vos messages, pour votre soutien. 243, la fierté, mon pote. Nous, c'est pas la même. Ouais, mon gars, c'est plus pareil.